Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, nous parlons de Avshalom, le fils du roi David. Avshalom était un homme robuste, de grande stature. Dans tout Israël, il n'y avait personne d'aussi beau et aussi fort que lui. Il était nazir et ne touchait donc jamais à sa chevelure. Vous savez, le nazir, celui qui s'est promis de ne plus se couper les cheveux, ni de consommer du vin, ni de se rendre impur au contact d'un mort et de toute autre impureté. Mais lorsque ses cheveux lui pesèrent trop, les Chachamim lui autorisèrent de les couper un peu chaque vendredi à la veille de Shabbat. Chaque semaine, il atteignait le poids de 200 shekels. Comme tout le monde l'admirait, Avshalom ne se permettait de faire que ce qui lui plaisait. Lorsqu'il apprit notamment qu'Amnon désirait sa sœur, Tamar, et qu'elle en souffrait, il le tua. Puis il s'enfuit au pays de Guéchour par crainte de son père. Il y resta 3 ans, languissant après sa famille, ses amis et son pays. Durant cette longue période, David était triste. Il pensait à Amnon qui n'était plus et à Avshalom qui avait fui. Il ne savait comment le rappeler. Yoab, le général du roi, devinait que celui-ci attendait le retour de son fils. Il décida donc de le faire revenir avec une ruse. Il envoya une femme intelligente parler au roi. Il la fit vêtir des vêtements de veuve et lui prépara une histoire toute faite qu'elle devait raconter. Cette dame se présenta au palais et prétendit au roi « Je suis une veuve, j'avais 2 fils et un jour, lorsqu'ils se trouvaient ensemble, seuls dans les champs, ils se disputèrent entre eux. Dans la lutte, l'un d'eux tua l'autre. Les fils du défunt, mes petits-fils, sa veuve, Mabru et toute sa famille veulent venger son sang et tuer l'assassin. Que dois-je faire? Ô votre majesté, donnez-moi un conseil, dit la femme au roi en pleurant. Les 2 étaient mes fils, continua-t-elle, avec un profond soupir. L'un est déjà mort, et voici qu'on veut me tuer aussi l'autre. Qui donc me restera-t-il? Que subsistera-t-il du souvenir de mon mari défunt? Lui-même aussi n'est plus de ce monde. Voilà pourquoi je suis venu implorer votre majesté de protéger le seul fils qu'il me reste, et de ne pas permettre qu'on le tue. Les supplications émouvantes de cette veuve touchèrent le roi, et il lui promit qu'il leur donnerait de protéger son fils malgré son horrible crime. S'il faut parfois avoir pitié d'un fratricide, répartit alors la veuve. Pourquoi votre majesté ne le fait pas? Pourquoi ne pas rappeler Avshalom de son exil? Pris de court par cette réplique, le roi comprit que cette femme n'était pas venue d'elle-même. Il lui demanda, n'était-ce pas Yoab qui t'a envoyé me parler? Elle avoua qu'elle n'avait été que son messager. Aussitôt, le roi fit appeler son général et lui donna ordre de faire revenir son fils Avshalom en Eretz Israël. Mais David refusa de voir le coupable, ce qui le fâcha beaucoup. Ainsi s'achève la première étape de la vie d'Avshalom avant sa révolte. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.